Je suis partie à la rencontre d'une association qui s'appelle Sans toi et si c'était toi. C'est une association toulonnaise qui a été créée il y a plus d'un an et demi par Myriam Picardel, que vous allez voir dans le reportage. Et cette association, grâce à son camion-restaurant, en fait, elle prépare et elle distribue des repas tous les mardis soirs, pas tous les soirs, tous les mardis soirs, aux plus démunis de la ville. Donc, ils sont invités à partager un repas dans une ambiance très très conviviale et on se croirait presque à la maison. Voilà, je vous en dis pas plus. On regarde. Quand on est jeune, on pense qu'à soi, en fait, on s'occupe de soi. Après, bon, on a des enfants et là, on bascule un peu tout sur les enfants. Puis après, passer un moment, quand les enfants grandissent, on se demande, on se pose des questions, on se dit, bon, tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider un peu les autres? Il y a tellement de gens qui ont besoin. Il y a à peu près 2 ans, c'était le moment, j'avais envie j'avais des choses à donner, en fait. Donc j'ai créé Sans toi et si c'était toi. Être à la rue, ça arrive, mais j'allais dire à n'importe qui, quoi. Je le vois constamment sur le terrain, tout bascule du jour au lendemain, on perd son travail, on divorce, on peut plus payer ses loyers, et puis on est dehors, et puis si on n'a pas derrière de la famille ou des amis qui sont vraiment là pour vous aider, vous êtes à la rue, quoi. Donc oui, sans toi et si c'était toi. Alors, tu fais quoi? Écoute, regarde, j'ai récupéré plein de beaux légumes là. J'ai pas mal de tomates, des courgettes, des poivrons, de la salade, du concombre, des carottes. On va pouvoir faire une belle salade. Ouais, nickel. Depuis quelques mois maintenant, on a un food truck qui s'appelle Comme à la maison. Donc c'est un camion où on prépare les repas pour 70-80 personnes le mardi. Donc c'est parti pour toute une journée de cuisine. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Tout ce qui est cher, toutes les matières premières, la viande, les légumes, tout ça, on le récupère dans les supermarchés. Donc on récupère, on va dire, je vais vous dire par semaine, on n'est pas loin de la tonne de nourriture. Vous avez des cuisses de poulet aujourd'hui. Voilà. Un peu des merguez. Vous m'avez parlé de paella, mais voilà, ça tombe. Le couscous. Non, couscous, voilà. Et il y a un peu de crèmerie aussi. Super. Voilà. On attache beaucoup d'importance à essayer de faire des choses équilibrées et des choses saines en fait, parce que c'est justement, c'est pas dans les habitudes des gens qui vivent dans la rue. Plus qu'à mettre ça au frais et puis c'est bon. Oui, c'est bon. C'est parti mon kiki. Le mardi soir, une fois que la cuisine est terminée, en fait, avec Sophie, on part au port marchand, c'est au bout du port de Toulon en fait. Il est quelle heure, Myriam? On est à l'heure ou pas? Ouais, ça va, 8h moins 20. T'en as installé les tables, préparé le buffet, 8h30, ce sera bon? Par contre, j'ai faim, quoi. J'ai trop faim. Ouais, moi aussi. Bon, il va falloir que je me rabatte. Vas-y, je te laisse passer. Merci. On l'a fait à la Marseillaise. Le food truck est sur un point fixe, c'est un point de rendez-vous où les sans-abri nous rejoignent, où on va dresser des tables, des bancs. On a à peu près 40 places assises pour l'instant. Alors on met des vraies nappes, on met des bougies, on met de la vraie vaisselle, des couverts, des verres. Elle est servie. Hop. Moi j'aime l'ambiance, j'aime les gens qui font ça. Ils sont agréables avec tout le monde et ils sont là pour nous. Et moi j'admire ce qu'ils font, beaucoup, beaucoup. Le food truck amène une touche, je vais dire, une touche conviviale en fait. C'est vraiment un petit restaurant un petit resto éphémère en fait qui va être là le temps de 2-3 heures. Et voici. Pour la 12. Moi, je voulais vraiment ce côté chaleur humaine, le côté partage, parce que les gens ont besoin de reconnaissance, en fait. Je pense que la réinsertion, ça passe par là. Tu sais, des fois, ça fait du bien. Tu parles aux autres. Tu as l'impression que le problème, il y a 50% déjà qui est presque réglé, puisque tu en as parlé. Et la solution, tu vas la trouver dans la bouche de 2-3 personnes, peut-être. Dans l'association, on est tous des bénévoles. Moi, la première, je suis agent de sécurité, donc sur une base dans le Var. Je travaille 50 heures par semaine. J'élève seule mes 3 enfants, donc c'est vrai que déjà, il faut caler. Après, c'est pas évident de gérer une assoce comme ça. Mais le soir, quand je les vois tous à rigoler tous ensemble, voilà, on est tous au même niveau. Et ça me fait plaisir de leur offrir ça, parce que c'est la moindre des choses. Il me semble que c'est la moindre des choses, en fait.
voulais remercier Anaïs. C'est elle qui filme, c'est son regard, c'est celle qui porte la caméra. Oui, et qui va à la rencontre de gens comme ça, de mettre en lumière des gens qui... Alors, c'est intéressant de connaître le parcours de cette dame, pourquoi elle le fait, pourquoi à ce moment-là. Alors, elle l'explique un peu rapidement, mais en fait, des actions un peu citoyennes, solidaires comme ça, il y a beaucoup de gens qui le font, on en parle peu. Et là, vous mettez en lumière quelqu'un qui fait du bien. Alors, on est toujours un peu sur les mêmes choses dont on parlait, qui fait du bien aux gens, qui met des gens ensemble, les mettre à table, gère le repas, la qualité du repas, le fait de se nourrir, le fait ouais, tu sais que j'aime manger, de se retrouver et d'échanger, et pas forcément parler que de ses problèmes, de trouver, comme il le dit, Le fait de parler, le problème est à moitié réglé. À moitié, et voilà, à moitié résolu, En plus, la plupart du temps, c'est le lien social qui est perdu. C'est-à-dire que c'est petit à petit, la dernière chose qu'ils perdent, c'est le lien social. Et là, il est recréé de manière conviviale Parfait. autour d'un repas, et encore une fois, il faut le montrer et que ça donne aussi envie aux gens qui des fois hésitent, qui arrivent à un certain âge. Elle a une cinquantaine d'années, des fois ça arrive plus tôt, des fois plus tard. Allez-y, engagez-vous parce qu'il y a beaucoup d'associations, vous pouvez même créer votre propre association qui à un moment, vous êtes en capacité de faire des bonnes choses. On parle pas c'est pas la BA pour se donner bonne conscience, c'est de faire des choses qui vous font du bien et qui font du bien. Et elle le fait, et une fois par semaine, elle consacre une partie de sa soirée et donc une partie de sa vie à ça, aux autres. Et c'est extrêmement épanouissant de faire ça. Anaïs, parce que c'est évidemment joliment filmé, c'est-à-dire que filmer des gens en détresse, c'est toujours compliqué. Et de montrer des visages, tout le monde n'a pas envie d'être montré quand on va mal. Donc, justement, comment ça s'est passé en fait? L'accueil a été très, très sympathique. Effectivement, il y avait pas mal de gens qui ne voulaient pas être filmés, mais ceux qui ont accepté d'être filmés, c'est cette femme et ce jeune homme, et ils étaient très à l'aise avec la caméra. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a vraiment émue dans le travail de cette association, c'est la notion de respect qui est au cœur de leur travail. Et ce respect, il passe par des choses vraiment simples. Ça veut dire permettre à des gens qui habituellement mangent debout, qui mangent des boîtes de conserve. Là, on leur dit non, c'est même pas vous avez le droit, c'est normal, vous pouvez vous asseoir à une table avec des nappes, manger dans de vraies assiettes, avec de vrais couverts. Et même, vous avez droit à une petite bougie pour faire joli. Et ça, je trouve que c'est super parce que ça permet à ces gens qui vivent en marge de vivre une situation normale, d'être dans la normalité. Et souvent, c'est ce à quoi ils n'ont plus accès. Voilà.